Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, une position de milieu de partie dans laquelle le roi noir n'est pas très en sécurité en plein centre de l'échiquier. Au niveau du matériel, dame de tour fou cavalier contre dame de tour de fou, donc paire de fou pour les noirs, 5 pions blancs, 6 pions noirs, un petit pion d'avance, hein. A priori les noirs viennent de prendre un pion ici en F3, un peu optimiste certainement. Le fou C5 est attaqué, et on pourrait se demander pourquoi on pourrait pas prendre éventuellement tout simplement ce pion. Après il y a ce pion attaqué aussi en C2 avec la batterie tour dame. Déjà il faudrait regarder s'il n'y a pas un échec dans cette position, il y en a un. Mais après pion prend dame, il n'y a pas, enfin il y a un autre échec derrière, mais c'est pas mat en tout cas. On va donner toutes les pièces pour rien. Est-ce qu'il y a une menace de mat? Pas en un coup, en tout cas, c'est certain. Attaque de la dame, on pourrait, hein, avec le coup de cavalier ici, mais il va prendre le fou gentiment, et évidemment, ça va pas être très intéressant. Alors, la prise du pion D6 peut avoir l'intérêt d'éliminer un défenseur quand même, hein, puisqu'on pourrait récupérer après certainement le pion en E5. Il va échanger les fous, on reprendra avec la tour, il va prendre le pion avec la dame ici en faisant échec. On va décaler le roi ici et on menacera toujours de prendre le pion E5, hein, certainement, avec la dame. Ah, il pourra quand même récupérer le cavalier, hein, protégé par le fou ici. Du coup, on ne pourrait pas récupérer le pion sur échec. Est-ce qu'on a un bon coup derrière? Parce qu'on aurait quand même donné une pièce ici, hein, après le sacrifice de cavalier en E2. Mais on y a la possibilité certainement de créer une attaque de mat sur le roi, hein. Vous voyez peut-être des bons coups à jouer. Il faudrait éviter le roc quand même, hein. Bon, quoique, s'il fait roc, il y aura toujours peut-être l'option d'aller le titiller avec la dame ici. Donc, mais on a la dame attaquée. Donc est-ce qu'il y a une menace de mat? On pourrait mettre la dame directement en A7, hein, pour menacer mat. Ici en E7, regardons. Fou prend D6. Donc il prend pour dévier la tour et pouvoir récupérer ce pion et ensuite prendre le cavalier. Donc ici, est-ce que le coup de dame A7 est intéressant? Alors le problème c'est qu'après petit roc, maintenant on n'a plus l'échec en G5 et si on fait l'échec en G1, il va pouvoir couvrir avec sa dame ou le fou, hein, évidemment, protégé par la dame. Donc du coup ici, on va chercher un meilleur coup que dame à 7, hein, certainement, qui va permettre de créer une menace de mat imparable en commençant par un échec et ensuite une menace de mat, et on voit pas comment il va défendre, tout en empêchant le roc. Tour D8 échec, et oui, pour dégager l'espace, puisqu'après on va pouvoir menacer mat avec la dame en C5. Ici, pas de roc possible. Et la menace menaçante, c'est bien celle-ci, hein. On laisse encore une tour, mais c'est pas grave. Il nous reste une dame et un pion, et il peut pas protéger le mat, hein. S'il fait tour D7, on fait dame C8, et on le mate au coup suivant en prenant sa tour, évidemment. Donc pas moyen de défendre ici, il n'y avait rien à faire ici avec les noirs, hein. Après la prise du pion en D6 sans menacer de toute façon la prise du pion en E5 et ici bon, bah, pour empêcher dame pro 5 c'est très compliqué, hein, puisqu'il y a aussi la menace sur le roi noir avec dame A7 peut-être, mais dame prend pion. S'il fait dame C5 par exemple, on peut simplement échanger les dames et on mate avec tour D8 évidemment. Peut-être un coup ce serait le roc ici. Ce serait peut-être une possibilité de faire le roc, parce que maintenant il y a la dame qui revient au G6 pour couvrir, hein, sur le coup dame G5, mais on pourrait simplement faire dame H6, sur dame G6 faire tour G1, ou commencer par tour G1, et bien aussi. Commencer par tour G1, dame H6 peut-être, on peut prendre le fou, hein, tout simplement, voilà, c'est vrai qu'on a quand même un cavalier de plus et puis toujours une attaque possible sur le roi en prenant le fou. Après, on menacerait certainement de venir avec la tour ici, de la monter. Et on a une attaque sur le roi avec un cavalier d'avance. Donc ici, petite attaque, hein, avec un roi
qui restait au centre et évidemment c'était très dangereux pour le roi noir. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.